Qui a été là la semaine dernière? Un tout petit peu de personnes. Donc pour prendre la première partie, je vous invite à aller dans le site YouTube et à regarder la semaine dernière la prédication. Voilà, vous allez comprendre. Merci. Vous allez comprendre un peu mieux ce que va être dit aujourd'hui. Mais pour ceux qui n'ont pas été là la semaine dernière, je vais quand même expliquer ce qui a été dit un peu, un résumé. Nous allons poursuivre en fait la lettre de Paul aux Philippiens. Nous avons déjà étudié cette lettre le semestre dernier, mais nous faisons une lecture à partir du thème de la joie. Et pour faire cette lecture, j'ai utilisé un livre de Warren Wiersbe. Je ne sais pas si c'est le bon anglais. Je pense pas du tout, je connais pas l'anglais, désolé. Désolé à Warren pour cette prononciation aussi. Mais il a écrit un livre que vous pouvez trouver en français qui s'appelle Soyez joyeux. C'est un livre qu'il fait en exégèse sur le livre de Philippiens et dans lequel il va travailler cette thématique de la joie dans notre cœur. Plus précisément sur les voleurs de la joie. Et dans le chapitre 1er de Philippiens, qu'on a vu dimanche dernier, il nous a été montré que les circonstances de notre vie peuvent être des voleurs de notre joie. L'apôtre Paul, il va dire ce qui m'est arrivé. Et il va relater les circonstances qui lui sont arrivées, étant les prisons, les critiques et les crises qu'il a vécues. Et il répond à ces circonstances en mettant son regard sur le progrès de l'Évangile. Au point de dire au verset 21, nous avons vu la semaine dernière, car pour moi, la vie c'est le Christ et la mort est un gain. Il nous montre donc que devant les circonstances difficiles, les souffrances peuvent anéantir notre joie. Mais si nous nous occupons de vivre par Christ et pour Christ, voilà, nous pourrons surmonter les circonstances difficiles. Aujourd'hui, nous allons voir le 12e, qui est les personnes. On peut le mettre? Dans le chapitre 2 de l'apôtre Paul, il nous semble suggérer que les personnes ont un grand pouvoir potentiel de voler notre joie. Alors, comment les personnes peuvent voler notre joie? Voyons d'abord ce que Paul va dire au chapitre 2, verset 3 et verset 4. Ne faites rien par ambition personnelle ni par vanité. Avec humilité, au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même, que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Alors, comment les personnes peuvent voler notre joie? Elles peuvent voler notre joie quand elles nous utilisent pour leur propre bien-être. Quand les personnes, de façon égoïste et égocentrique, cherchent leurs propres intérêts. Et cela, on a la capacité de transformer les personnes en des choses qui nous donnent plaisir, qui nous donnent satisfaction. Quand nous regardons les personnes à partir de ce qu'elles me donnent à moi, on va chosifier, en quelque part, la personne qui est un être tout entier, pour remplir simplement ce qui est de notre désir, ce qui me convient. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré les personnes qui prennent contact avec nous seulement quand il y a quelque chose que nous pouvons donner. Je suis venu en France, je me souviens des années et des années après, « Salut Thiago, comment vas-tu ?» etc. « Oui, ça va bien. »
Écoute, je prépare un voyage en France, est-ce que tu pourrais faire ceci, faire cela? Est-ce que vous pouvez aller à Paris me chercher et faire un... C'est pas vous, mais parfois, les personnes peuvent nous chercher simplement pour des intérêts personnels. Les personnes peuvent voler aussi notre joie quand elles nous déprécient, nous rabaissent. Quand je traite quelqu'un comme moins que rien, qu'on considère les autres comme supérieurs à vous-même. Alors imaginez-vous vivre à côté de quelqu'un qui vous regarde toujours avec un regard de supériorité. Une personne envers qui vous vous sentez toujours en dette. Qu'importe vos actions, qu'importe si ce que vous avez fait, c'était des bonnes intentions ou pas, les personnes peuvent anéantir notre joie comme de façon susceptible, de façon courante. Elles nous rabaissent, elles nous traitent comme rien du tout. Les personnes peuvent voler notre joie quand elles nous demandent une loyauté abusive. Quand elles nous demandent de faire ou nous fait des pressions pour qu'on fasse des choses contre notre volonté. C'est une situation identique à celle d'une mère juive qui, en donnant 2 chemises à son fils, quand il utilise la première, pour une première fois, voilà, la chemise que mon fils a donnée, elle a dit, mais tu n'as pas aimé l'autre? On ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner. Les personnes volent notre joie quand elles portent des jugements et des condamnations sur notre vie. Quand elles nous tâchent de quelque chose. L'apôtre Paul avait beaucoup de conflits relationnels dans son temps. Il voit dans la lettre, par exemple, aux Corinthiens, 12e lettre aux Corinthiens, chapitre 11, où il va défendre son apostolat, au verset 5, il dit « J'estime pourtant n'avoir rien de moi que ces super apôtres. » L'église de Corinthiens est caractérisée dans la Bible, en quelque part, comme une église pas très mûre dans sa foi. Une église qui n'est pas très spirituelle, même s'il y a tous les dons, en quelque part manifestés. Et elle a remis en question l'autorité de Paul. Plusieurs remettent en question l'autorité de Paul. Et dans ces contextes, Paul répond en disant qu'il ne se jugeait pas inférieur qu'à tous ces apôtres qui voulaient le rabaisser. Et il continue en disant, sont-ils hébreux, moi aussi, israélites, moi aussi, de la descendance d'Abraham, moi aussi, ministre de Christ, je vais dire une folie, moi bien plus. De cette façon, plus les personnes sont proches de nous, plus on est touché par leurs mots, plus cela nous fait du mal. Il est différent quand quelqu'un te dit quelque chose de désagréable, tu ne connais même pas, et quand ton père te dit quelque chose. Le poids, ce n'est pas le même. C'est différent quand c'est quelqu'un qui vient de connaître la foi et une autre personne qui est pasteur. Te dit une parole. Il y a 2 poids. Plus on est intime, plus on connaît, plus cette personne est proche à nous, plus les paroles peuvent nous blesser et nous faire du mal. Les personnes peuvent aussi voler notre joie quand elles nous déçoivent. Quand on se sent frustré par ses actions. Et je vais vous dire une chose. Pour décevoir quelqu'un, il suffit d'être une personne. Les personnes décevent les personnes.
Et si vous n'avez pas encore été déçu avec quelqu'un, c'est parce qu'il n'a pas encore eu la possibilité. Parce qu'on va se décevoir. On ne peut pas être ce que l'autre veut de nous, pleinement. Les personnes ont la capacité de voler notre joie quand elles nous abandonnent. Paul écrit à Timothée en disant que tous l'avaient abandonné. Les personnes qui nous ont abandonnés nous renvoient au comble de la solitude. Et comment à se demander pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait d'incorrect? Comment je peux amener cette personne? Pourquoi elle m'a abandonné? Pourquoi elle est partie? Pourquoi elle m'a laissé seule dans ces moments que j'avais besoin? Vous avez bien compris que je peux passer toute la journée à lister toutes les choses que nous pouvons nous faire mutuellement, dans laquelle nous pouvons voler mutuellement nos joies les uns des autres. Mais la question qui est importante pour nous, la question qui se pose, c'est comment répondre à cela? Comment répondre à ces situations qui parfois volent notre joie et parfois nous mettent en tristesse? On va relire le texte. On va relire du verset 3, chapitre 2 de Philippiens, verset 3 au verset 6. Il nous dit, ne faites rien par ambition personnelle, ni par vanité, avec humilité. Au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun, au lieu de regarder à ce qui lui est propre, s'intéresse plutôt aux autres. Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ, lui qui était vraiment divin. Il ne s'est pas prévalu du rang d'égalité avec Dieu. Quels sont les grains de secrets que Paul nous apporte sur la manière de protéger des gens qui peuvent nous voler des joies? La première, c'est que Jésus a un profond sens de sa propre dignité. Jésus sait qui il est. Jésus était sûr sur lui-même. Il savait qui il était. Il croyait en lui-même et dans ce que Dieu disait de lui. Matthieu chapitre 3 verset 17, « C'est lui est mon fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. » Il savait qui il était, non pas parce qu'il y a en quelque part une haute estime de soi-même, mais parce qu'il savait qui le Père disait qu'il était. Il connaissait qui il était devant le Père. C'est cette Voilà. C'est cette certitude que Jésus, sur lui-même, sur sa propre grandeur et sur sa relation avec son Père, qui lui permettait ainsi de se vider de lui-même, de faire ce que le verset 7-8 nous dit. Mais il s'est vidé, il s'est humilié de lui-même, en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Regarde, le texte ne dit pas que c'est Dieu qui abaisse Jésus. Il ne dit pas que c'est le jugement des hommes qui a fait abaisser Jésus. Ce n'est pas les personnes, ce n'est pas nos péchés, ce n'est pas le Père. C'est l'amour qu'il avait pour nous. C'est lui-même qui prend la décision de venir, de laisser son statut à côté du Père pour devenir homme, pour servir et servir jusqu'à la mort et à la mort la croix. Jésus fait tout cela non pas parce que quelqu'un l'a dit qu'il devait le faire, mais parce qu'il savait ce qu'il devait faire.
Jésus, dans tout son ministère, a été confronté, malmené par les autorités religieuses, par des hommes et des femmes qui essayaient de le faire tomber. Mais il est resté parce qu'il savait qui il était devant le Père. Notre dignité ne peut pas dépendre de notre prochain, de notre frère et sœur. Elle dépend exclusivement de ce que le Père nous dit que nous sommes. Et c'est en ayant cette conviction de ce que je suis devant le Père que je peux aller dans le 12e point que je veux développer ce matin. Je peux sortir de ma place de victime pour devenir serviteur. Quand quelqu'un m'abandonne, quand quelqu'un me dit quelque chose qui peut-être n'est pas vrai, ou peut-être c'est vrai, mais qui me blesse, je peux sortir de cette action, de ces sentiments à partir de ce que le Christ a fait et comment le Christ a fait. Je vais te dire une chose ce matin. Dieu t'aime. Dieu ne t'a jamais rejeté. Il ne te rejettera jamais. Dieu ne t'a jamais oublié. Si vous êtes là ce matin, si vous avez déjà donné votre vie au Seigneur, si vous avez dit, Seigneur, je veux que toi, tu sois mon Seigneur, mon Sauveur, alors vous êtes le Fils bien-aimé de Dieu. Et c'est pas moi, c'est pas vous, c'est pas n'importe qui va enlever ce que Dieu a fait de nous. Peut-être que dans notre vie, nous avons vécu des choses difficiles, des paroles maladroites, des positions compliquées qui nous a transformés dans une personne perverse. Peut-être aussi que tu as commis les pires des fautes devant les uns les autres. Mais malgré tout cela, Dieu t'aime. Dieu nous aime. La parole de Dieu nous appelle à sortir de notre place, par contre. À sortir d'une place qui est la place de la victime, de celui qui subit, pour devenir serviteur et servante. Pour servir nos frères et sœurs et pour servir celui qui parfois est notre ennemi. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles à concevoir. C'est lorsque l'on s'extrait de la place des victimes, quand les offenses ne nous abaissent plus, quand nos offenseurs ne nous bousculent plus, on devient alors des vrais serviteurs. Et cela, même si c'est facile à prêcher, à parler, c'est extrêmement difficile à le faire. Et peut-être que le chemin se donne du jour au lendemain dans une action divine dans notre vie. Peut-être que cette action de sortir de cette place pour aller dans ce que Dieu veut de nous, dans ce que Dieu comprend de nous, ça prend des années. Je me souviens encore d'une parole que mon père m'a dit quand j'avais 8 ans. Tu ne fais rien de bon. Et cette parole m'a persécuté pendant toute ma vie. J'étais à la faculté, je faisais 18, 20. Mais si c'était 19 et demi, ah non, je ne fais rien de bon. Je me souviens combien j'ai souffert pour faire ma mémoire. Parce que cette parole me disait, tu ne fais rien de bon. Et je suis le premier à dire
qu'il faut que j'apprenne à ne pas écouter ses voix. Cela m'a libéré quand j'ai compris que mon père ne disait pas forcément de moi, mais c'était de lui-même. Le jour où il fait quelque chose, il a dit, mais je fais rien de bon. J'ai compris, il parlait à moi, mais il ne parlait pas de moi. J'ai compris cela quand dans un moment de désespoir, je suis venu vers le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, mais attends Thiago, c'est pas ça que je te demande. Frères et sœurs, la parole du Seigneur nous invite à ne pas rester dans le sentiment que les autres peuvent donner dans notre vie. À ne pas entrer dans ces tourbillons d'incertitudes, des blessures, des meurtrissures, mais de laisser la place au Christ, pour que le Christ puisse nous guérir, pour que lui puisse nous amener à la place que le Père a déjà préparée pour chacun de nous. Cette position de service, elle n'est pas pour autant une position de supériorité, d'arrogance. Non pas de se penser meilleur que l'autre, mais de penser le bien-être de l'autre, malgré ma souffrance. D'avoir un regard de miséricorde et de compassion envers l'autre qui a aussi besoin. C'est vrai qu'une bonne partie des personnes qui nous offensent souffrent aussi. Mais la parole nous invite à regarder le Christ comme image de ce que nous devons être. Du Christ qui a placé à la croix, qui avait ses accusateurs qui se moquaient de lui, dit, Père, aie pitié d'eux. L'évangile doit nous bousculer de notre place pour nous amener à la place que Dieu veut de nous. Et la place que Dieu veut, c'est qu'on puisse nous servir mutuellement. Non pas par des sentiments égoïstes, mais en mettant les uns les autres au-dessous de nous-mêmes. Ne vous trompez pas, je ne dis pas ici qu'on ne peut pas nous défendre, qu'on ne doit pas parfois être dur. Je dis que le bien-être de l'autre doit être le but de notre cœur. Paul nous invite à sortir de notre confort. Parce qu'en quelque part, être dans la place des victimes, c'est aussi être dans une place, parfois, pas toujours, mais parfois de confort. Et je ne veux pas que vous utilisiez cette parole pour dire, mais Thiago, il a dit que nous ne pouvons pas nous sentir victimes contre quelqu'un qui a fait un malheur contre nous. Non, c'est pas ça. Alors, on ne peut pas se sentir triste parce que quelqu'un nous a offensés. Non, c'est pas ça non plus. Ce que j'ai dit, c'est qu'on ne peut pas rester là pour toujours. Ce que j'ai dit, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre sur nous. Ce que j'ai dit, c'est que la parole de quelqu'un, même d'une personne extrêmement importante pour nous, ne peut pas être la dernière parole sur notre vie. La dernière parole sur notre vie, c'est « Je t'aime ». La dernière parole de notre vie, c'est si nous amenons nos souffrances face au Père. Il est fidèle pour nous recevoir, pour nous pardonner de toutes nos erreurs, pour nous purifier de tout péché.
Et parfois, on amène ces sacs avec nous, pleins de pierres, des mots que les uns les autres nous ont dit. On porte ces fardeaux. Ce matin, je vous invite à laisser ces fardeaux devant le Père. À laisser ces paroles qui peut-être vous ont défini pour toute votre vie. Laissons-la devant le Seigneur, devant le Christ, le premier à venir nous servir, pour qu'on puisse nous transformer dans ce que le Seigneur veut de nous. La question pour nous, c'est simple. Est-ce que je veux continuer à vivre dans les paroles qui m'ont blessé? Ou est-ce que je veux me libérer de cela? Si je veux le faire, le chemin il est simple, mais extrêmement difficile et fastidieux. Le seul chemin, c'est le pardon. Et le pardon, même si c'est un chemin simple, n'est pas facile à vivre. Plus profond nous sommes blessés, plus profond il est la difficulté. Mais comme nous dit la parole, rien n'est impossible à celui qui croit. La différence de nous vers le Christ, c'est que pour nous, ce que Dieu nous demande pour nous enlever de cette place, pour nous guérir, pour nous faire progresser dans notre vie, c'est de nous laisser porter par le Christ. Ce que le Christ nous demande, c'est de laisser entre ses mains. C'est de lui faire confiance. Je vous invite à prier avec moi. On va faire 1 minute et peut-être que vous avez des choses dans votre cœur. Là, en silence, je vous invite à prier et à déposer ces paroles, ces actions, ces blessures qui parfois sont meurtrières, qui parfois nous arrêtent dans notre vie, qui parfois ne nous donnent pas la possibilité de continuer, de progresser. Je vous invite à amener devant le Père. À simplement dire, Seigneur, ça fait des années que je porte cette parole. Et même si j'ai fait tous les efforts, même si je suis allé dans les piscines, même si j'ai tout fait pour m'enlever ça de mon cœur, je n'arrive pas. Je veux déposer ça devant toi. C'est le moment de demander au Seigneur, Seigneur, viens transformer mon cœur. Viens transformer ce qui est blessé en vie, ce qui est mort en vie nouvelle. Seigneur, au nom de Jésus, Père, c'est toi notre Seigneur. Et peut-être, Seigneur, au milieu de nous, il y a des personnes qui se sentent blessées dans leur cœur par des paroles, par des gestes, par des actions, des situations qui les ont blessés. Et Seigneur, ce matin, je te demande, Père, de venir avec ton esprit de guérison, d'amour, de grâce.
Seigneur, ce qui nous définit, ce n'est pas les paroles que nous pouvons recevoir, mais c'est ce que tu dis de nous. C'est ce que tu parles de nous, Seigneur. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as donné la vie, et en plus de ça, c'est toi, de nos péchés, de nos fautes, qui es venu nous pardonner, nous restaurer, nous guérir. Et Seigneur, ce matin, je veux déposer toutes ces paroles devant ton trône. Père, au nom de Jésus, viens transformer nos vies, Seigneur, pour nous permettre de revivre au nom de Jésus-Christ. Nous amène à ta présence et à ta grâce. Je vois, Seigneur, devant moi des hommes, des femmes dans lesquels toi, Seigneur, d'abord, tu as dit, ce sont mes enfants. Permets-nous, Seigneur, de nous attacher à ces paroles. Nous sommes tes enfants bien-aimés. À toi la gloire et l'honneur. Amen.